Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter tous mes petits tips pour apprendre ces cours par cœur ou pas forcément vraiment par cœur, mais quand même de manière générale. Alors, il y a quand même plusieurs manières d'apprendre ces cours en fonction de si c'est un cours que tu n'aimes pas ou que tu aimes bien, s'il est compliqué ou pas. Mais surtout, quand même, c'est savoir plus ou moins comment tu le connais, si tu connais quand même un petit peu de manière générale si quand même tu connais pas mal de détails ou tu le connais vraiment par cœur par cœur. Donc je te donne tous mes petits conseils. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, et c'est quand même assez essentiel je trouve, c'est que quand tu as ton cours, eh bien il faut vraiment le retravailler chez soi, soit le jour même où tu as eu le cours, soit le lendemain, à la rigueur le surlendemain, mais pas plus tard. Parce que après, donc il y a la courbe de l'oubli, je mets peut-être une photo ici à l'écran, c'est que plus tu passes de temps, tu as appris quelque chose, et plus le temps passe, plus tu oublies des détails de ce que tu as appris. Si tu révises ton cours une semaine après que le cours soit passé, que tu n'as rien fait entre les deux, franchement, tu auras quand même du mal à rattraper un petit peu ce temps perdu. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, c'est travailler vraiment sous les 2 jours après avoir eu le cours. Mais ensuite, c'est là où c'est essentiel aussi, c'est de le réviser au moins, je trouve, 2 voire 3 fois par semaine. Ça, c'est le minimum si tu veux vraiment bien retenir le cours. Pour ma part, je le fais vraiment plutôt généralement 4 à 5 fois par semaine. Après, ce n'est que une relecture, mais une relecture quand même active. Ce n'est pas juste, bon, je relis comme ça, basta, c'est bon, je l'ai relu. Non, il faut quand même bien se le mettre en tête, il faut vraiment le comprendre aussi. Parce que si tu comprends, tu peux ensuite, normalement, dans ta tête, le réexpliquer. Et donc dans le cerveau, ça fait plein de petites liaisons et c'est comme ça que tu peux retenir ton cours. Alors que si c'est juste, bon, bah, je lis comme ça et c'est en mode robot, franchement, il n'y a rien qui se passe dans le cerveau, enfin, il n'y a pas de liaison et tu peux pas trop le retenir. En terminale, oui, surtout, je faisais ça un petit peu, bah, je relisais juste mon cours comme ça le soir, mais il n'y avait pas grand chose qui rentrait en fait. Après, je me suis dit, j'aurais pu avoir tellement mieux, c'est juste que en fait, ma méthode de travail n'était pas la bonne. Bah, je reprenais mon cours, je le lisais seulement en fait, mais j'essayais pas trop de faire des réexplications dans ma tête. Et surtout là, vient le point suivant pour mieux encore le connaître, c'est de savoir vraiment le réexpliquer, le réenseigner à quelqu'un qui n'a pas eu le cours. Si tu es capable vraiment d'enseigner, de réexpliquer, et de manière assez ludique, de manière assez simple, bah vraiment tu as compris quand même bien le cours et c'est là où je peux voir à quel point tu connais bien ton cours. De faire un petit peu comme un prof, de réexpliquer à ta sauce, vraiment avec tes propres mots, ça permet encore mieux de se le réapproprier, en même temps tu es content parce que tu dis ah ouais franchement quand même je le connais pas mal mon cours, je suis satisfait et normalement après juste une relecture, moi ça m'arrive après quand je le relis des dizaines et des dizaines de fois. Après, en fait, je vais de mots en mots-clés parce que je me dis, cette phrase, c'est bon, je la connais quasiment par cœur, je sais exactement ce qui est dit. Je me fais peut-être dans ma tête vraiment très vite fait, mais ça dure vraiment peut-être 2 secondes, ce qui est dit dans la phrase. Puis je descends, je fais un autre mot, je me dis, ok, c'est ça, c'est bon, ça je connais, ça c'est bon. Et c'est quand même, je trouve assez satisfaisant de se dire, ah ouais, quand même c'est bon, je connais ça, 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 ça. Et après, ça demande beaucoup de temps, je trouve. Parce que là, ça va, je dis, faut juste relire, etc., activement et tout, mais ça demande quand même beaucoup de temps. Et ça dépend aussi beaucoup des matières. Parce que si tu as des. Alors, moi, je suis en géographie, donc quand même, il y a certains calculs, ou bon, après, ça reste assez rare quand même, ou des logiciels informatiques. Mais quand même, la plupart du temps, c'est quand même des cours écrits et il n'y a pas de formule ou quoi. Alors, c'est sûr, si t'es en physique ou en maths, bon, là, je pourrais quand même pas trop dire si juste relire comme ça activement, ça marche. Quoique, peut-être si tu arrives à réexpliquer les formules, ça peut être quand même pas mal déjà, je pense. Mais en tout cas, pour tout ce qui est sciences humaines, cette méthode, normalement, il n'y a pas de souci. Après, tu peux coupler ça avec les flashcards. Bon, après, ça c'est assez connu. Souvent, ce que je fais, c'est plutôt les flashcards avant le contrôle. Enfin, pas non plus la veille, hein, mais 2 semaines avant, une semaine avant, où je fais un résumé de ce que j'ai tout écrit dans mon cours. Vraiment, avec donc chaque mot-clé,
savoir ce que c'est et chaque idée un petit peu générale, importante. Souvent, je fais des flashcards pour les cours que je n'aime pas trop. Souvent, parce que souvent les cours que j'aime bien, quoi qu'il se passe quasiment, je les connais quasiment par cœur sans avoir fait de flashcards. Pour ceux que je maîtrise moins, je trouve que faire ça c'est quand même pas mal. Après, les autres je les connais tellement bien que c'est pas la peine. Donc c'est aussi à toi de voir si tu dis que c'est suffisant ou pas de savoir que ton savoir est assez bon ou pas pour aller au contrôle. Ou juste après tu te dis bon si j'ai la moyenne c'est bon je m'en fous après j'en demande pas plus. Ou soit tu vises tu te dis je peux avoir la mention bien, voire très bien si je me mets à fond ou quoi. Après ça dépend aussi à toi de voir quel est le niveau que tu veux atteindre. Enfin, donc il y a le niveau minimum, je trouve, pour aller au contrôle. Bah, après, c'est juste le bachotage, le bourrage de crâne juste avant le contrôle. Alors après, il y en a qui font vraiment ça la veille. Moi, pour ma part, j'ai jamais fait. Je fais minimum une semaine avant quand même. Et donc, c'est par contre tous les jours. Peut-être pas pendant 7 heures d'affilée ou quoi, mais 2 heures par jour comme ça. Ça fait déjà peut-être 14 heures de travail quand même, c'est quand même pas mal. Il faut trouver quand même le temps. Donc je réfléchis quand même un petit peu avant si là j'ai assez de temps de réviser cette matière ou quoi. Parce que sinon, si tu as déjà 25 heures par semaine, tu as plusieurs contrôles à la fois et que tu es à la bourre partout, bon, faire du bourrage de crâne comme ça, travailler, ça peut être beaucoup plus stressant je pense que si tu avais travaillé tout le long, mais tu es vraiment confiant à la fin, tu te dis bon celui-là comme cours je le connais, c'est bon, il est rangé dans une case, j'y pense plus. Je peux me concentrer un peu plus sur celui que je connais moi. Donc vraiment la chose à retenir dans cette vidéo c'est que la clé pour retenir le plus c'est vraiment de faire régulièrement de relire son cours, de le réviser, le retravailler. La première semaine je le révise souvent 5 fois et après toutes les semaines je le révise au moins souvent, alors c'est vraiment minimum c'est une fois, même pour me souvent je révise quand même deux trois fois. Alors qu'il s'est passé peut-être un mois entre que le cours il était il y a un mois, mais même un mois après je le révise quand même deux fois par semaine. Après c'est pour les cours que j'aime le plus, sinon c'est quand même une fois par semaine, mais c'est toujours au minimum. Souvent c'est le week-end, je relis vraiment tous mes cours. Alors ça prend ça prend quand même beaucoup de temps parce que je relis tous mes cours depuis le début du semestre. Mais au moins, ça fait vraiment une grosse révision générale chaque semaine. Et je connais quand même quasiment, bon, pas par cœur, tous les cours. Mais je pense quand même bien 90% pour les cours que je connais le mieux. Et je pense 70% pour les moins bons. Et après, forcément, les notes aux examens sont assez bonnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker. Et aussi, je t'invite à t'abonner si ce que je fais te plaît. Merci encore et à la prochaine.